Au menu de ce Weekly Tech, vous avez été choqué par le prix du Vision Pro, Apple le sait et préparait une version moins chère, puis Netflix vient d'enregistrer des résultats records et pourtant les prix devraient monter. Suivi de YouTube qui se met à jour et cela va faire plaisir aux personnes qui somnolent devant leurs vidéos. Et enfin, Android 15 est maintenant disponible. Parmi toutes les nouveautés, une qui permet de faciliter la vie des personnes qui souhaitent mener une double vie. Allez, le Weekly, c'est parti! Si vous avez été choqué par le prix du Vision Pro d'Apple, vous n'êtes pas le seul. Le casque de réalité mixte était sorti aux USA avec un tarif de 3 500 $. Nous avions donc de quoi avoir peur pour la France, pays où le taux de change n'est pas à notre avantage pour les produits tech. Verdict, 3 999 € minimum pour la version 256 Go et jusqu'à 4 500 € pour la version 1 Tera. Ces milliers d'euros sont un énorme frein et les ventes ont été relativement décevantes. D'ailleurs, je suis certain que vous ne connaissez pas plus d'une personne dans votre entourage qui possède un Vision Pro. Pourtant, le produit n'est pas mauvais, loin de là. Le suivi des yeux est exceptionnel, la résolution est si élevée que l'on ne peut pas voir les pixels. Bref, c'est un excellent produit. De nombreux testeurs affirment qu'il s'agit de la meilleure façon de consommer du contenu. Mais bon, même s'il s'agit de l'expérience ultime pour regarder des films et des séries, cela ne suffit pas pour débourser autant d'argent. Mais Apple a un plan pour convaincre les plus petits budgets de craquer pour un casque Vision. D'après Bloomberg, la marque américaine serait en train de travailler sur une version moins chère de l'appareil. Fini les 3 500 $, le prix chutera à 2 000 $, soit potentiellement 2 500 € en France. Bon, cela reste une belle somme, mais elle devrait quand même se positionner plus ou moins au même niveau qu'un MacBook Pro haut de gamme. En effet, afin de convaincre davantage d'acheteurs, la partie divertissement du casque devra s'accompagner d'une véritable utilité niveau productivité. Bon, comment est-ce qu'Apple compte réduire quasiment de moitié le prix du Vision Pro? D'après notre cher Mark Gurman, c'est la fonction EyeSight qui disparaîtrait. Mais si, vous savez, c'est cette fonction qui permet aux yeux de l'utilisateur d'être affichés sur l'écran extérieur afin qu'on ne puisse les voir même quand la personne utilise le casque. Cela permet de conserver une certaine proximité, même avec un gros casque sur les yeux, mais bon, ce n'est pas la fonction la plus essentielle. Surtout qu'elle nécessite de filmer constamment les yeux de l'utilisateur et d'ajouter un écran externe juste pour les afficher. Cette version moins chère du Vision Pro est attendue pour 2025. Sinon, une nouvelle édition du Vision Pro classique serait dans les cartons pour 2026. Netflix affiche une santé financière éclatante. Les résultats du troisième trimestre 2024 ont dépassé les prévisions les plus optimistes avec un gain de 5,1 millions d'abonnés, pulvérisant les atteintes de Wall Street qui tablaient plus sur 4,5 millions. Ce succès se traduit également par un chiffre d'affaires de 9,83 milliards de dollars et un bénéfice par action de 5,40 $, surpassant toutes les estimations des analystes. Pourtant, malgré cette réussite apparente, une ombre plane au tableau. Une augmentation dite majeure des prix d'abonnement serait imminente. Cette nouvelle, rapportée par Variety, peut surprendre compte tenu du contexte. Netflix, fort de plus de 270 millions d'abonnés, maintient sa position de leader malgré un marché de plus en plus concurrentiel. L'intégration de la publicité, la fin du partage de comptes gratuits et les précédentes augmentations de prix n'ont pas entamé sa domination. Alors pourquoi envisager une nouvelle hausse des tarifs ? Plusieurs facteurs expliquent cette décision apparemment paradoxale. Si le partage de comptes payant a initialement généré des revenus importants, son essoufflement est désormais palpable. La croissance du nombre d'abonnés, bien que positive, marque un ralentissement. Pour maintenir sa rentabilité et satisfaire surtout les investisseurs, Netflix doit donc trouver de nouveaux leviers de croissance. L'augmentation du revenu moyen par abonné devient ainsi une priorité stratégique. Deux options s'offrent alors à la plateforme. Dégrader la qualité du service, une solution impensable pour le leader du marché, ou augmenter les prix. Cette dernière option, déjà envisagée par Netflix dès janvier 2024, suite à la dernière augmentation de décembre 2023, semble être la plus probable. La justification de cette hausse repose sur la valeur ajoutée perçue par les abonnés. Netflix investit massivement dans les productions originales de haute qualité, proposant des contenus en 4K, intégrant des jeux vidéo et explore de nouveaux formats comme le sport en direct avec des partenariats comme la WWE aux États-Unis ou la diffusion de matchs de tennis. Ces initiatives coûteuses visent à justifier aux utilisateurs l'augmentation de prix. Actuellement, Netflix propose 3 formules d'abonnement. Standard avec pub à 5,99 €, standard à 13,49 € et premium à 19,99 € par mois pour avoir de la 4K et de l'audio spatiale. Si la hausse se confirme, la formule premium pourrait franchir la barre symbolique des 20 €, faisant de Netflix l'une des plateformes de SVOD les plus chères du marché. L'offre à 5,99 € avec publicité a permis à Netflix de conserver une base d'abonnés solide, notamment en attirant une clientèle plus sensible au prix. Reste à savoir si cette formule restera attractive pour une nouvelle augmentation. La croissance du nombre d'abonnés, autrefois objectif principal de Netflix, est désormais reléguée au second plan. La priorité est donnée à la rentabilité et au profit, une stratégie qui semble porter ses fruits pour le moment.
L'expansion de l'offre publicitaire joue également un rôle crucial dans la stratégie de Netflix. Elle représente désormais plus de 50% des nouvelles souscriptions dans les pays où elle est déjà disponible. Si cette option ne constitue pas encore le principal levier de revenus, elle représente un potentiel de croissance important pour les années à venir. Netflix investit massivement pour améliorer son offre publicitaire et ainsi attirer les annonceurs, même si le retour sur investissement reste à confirmer. Face à ces enjeux, l'augmentation des prix semble inévitable. Certains analystes comme Jason Bazinet de Citi prévoient une hausse de 12% aux États-Unis d'ici 2025. L'avenir dira si cette stratégie permettra à Netflix de maintenir sa position dominante dans un marché du streaming toujours plus concurrentiel et surtout si les abonnés seront prêts à payer le prix fort pour accéder à un catalogue de contenu toujours plus riche. YouTube vient de lancer une série d'améliorations majeures. Parmi ces mises à jour, une fonctionnalité particulièrement attendue par les utilisateurs et qui promet de métamorphoser l'expérience de visionnage, je parle du minuteur. Cette fonction, qui s'inscrit dans une stratégie plus large d'amélioration de l'interface et des fonctionnalités, s'adresse à tous les utilisateurs, même non premium. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de régler un minuteur pour que la vidéo se mette en pause automatiquement au bout d'un certain temps. Imaginez, vous appréciez tranquillement un documentaire captivant, mais l'envie de dormir vous fait sentir. En activant le minuteur, vous pouvez régler la durée souhaitée de visionnage et YouTube s'occupe du reste en interrompant automatiquement la diffusion. Cette solution pratique permet de naviguer sur YouTube sans se préoccuper des risques de somnolence indésirable tout en optimisant le temps passé devant l'écran. Fini les vidéos qui tournent en boucle. Cette fonction s'ajoute à un ensemble plus vaste d'améliorations. Un nouveau mini lecteur optimisé sur les appareils mobiles offre une flexibilité accrue. Grâce à ce mini lecteur, il est désormais possible de naviguer sur YouTube et de regarder une vidéo simultanément, en réduisant la fenêtre du lecteur à une taille plus petite. Cette fonctionnalité rend possible une gestion plus aisée des différentes vidéos en cours de visionnage et permet aux utilisateurs de rechercher de nouvelles vidéos tout en continuant à regarder celles en cours de lecture. Il est aussi possible de redimensionner et de déplacer le mini lecteur. La personnalisation prend aussi une place prépondérante dans cette mise à jour. Les playlists bénéficient d'une nouvelle fonctionnalité de collaboration permettant aux utilisateurs d'inviter des amis ou la famille à créer un ensemble de playlists idéal. Des QR codes faciliteront cette collaboration, notamment sur les écrans TV, sans oublier la fonctionnalité de voter pour des vidéos intégrées aux playlists. Cette fonction permet aussi de pouvoir naviguer sur YouTube et de trouver des vidéos à regarder pendant que la vidéo principale tourne sur l'écran principal, donc la télé. Et justement, en parlant de grand écran, l'expérience utilisateur sur les écrans TV est améliorée pour une interface repensée pour les shorts. Les pages des créateurs bénéficient désormais d'une fonction de prévisualisation des vidéos immersives, permettant aux utilisateurs de découvrir rapidement le contenu proposé par leurs créateurs favoris. On retrouve aussi la personnalisation des couvertures des playlists. Les utilisateurs peuvent maintenant créer leur propre ouverture de playlist à partir de photos de leur galerie en ajoutant du texte, des filtres et des autocollants ou via l'intelligence artificielle automatiquement. L'interface utilisateur elle-même a fait l'objet d'une refonte complète avec un accent sur la clarté et la simplicité. Des icônes plus grandes, un design plus convivial et un affichage optimisé pour une navigation simplifiée, qu'il s'agisse d'un ordinateur, d'un smartphone ou d'une télévision. Il s'agit donc d'une mise à jour assez importante qui permet de rendre accessible à tous certaines fonctions réservées avant aux abonnés premium, sans oublier la fonction phare de cette salle de fonctionnalités, le minuteur. Depuis le 15 octobre 2024, des millions de personnes à travers le monde mettent à jour leur smartphone vers Android 15. Pour les zinzins d'Apple qui ne suivent pas, sachez que les utilisateurs de smartphones Android ont eux aussi droit à une grosse mise à jour annuelle, comme iOS. La petite différence avec Apple, c'est que sur Android, certaines personnes sont privilégiées. Et oui, puisqu'Android appartient à Google, c'est logiquement les smartphones Google Pixel qui débloquent la mage avant tout le monde. Alors si vous avez un Pixel 6 ou plus récent, foncez. Et si vous êtes chez Samsung, Honor ou n'importe quel autre constructeur, il va falloir attendre encore quelques petits jours, voire quelques semaines au pire du pire. Rien de bien méchant, promis. Maintenant que ça c'est dit, une question doit vous brûler les lèvres. Android 15 c'est bien mignon, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? On va être honnête, pas énormément de choses. Cette année, la mage est assez light, on retiendra 3 nouvelles fonctionnalités majeures, que voici. La première, très inspirée de ce que fait la pomme, permet d'archiver automatiquement les apps peu utilisées. Optimiser le stockage, c'est bien pratique pour les personnes qui galèrent avec leurs 128 Go, mais aussi pour votre tonton Bernard qui télécharge beaucoup trop de puzzle games. La deuxième fonctionnalité phare d'Android 15, ce sont les espaces privés. Prenez votre page d'accueil avec toutes les apps. Bon, eh bien imaginez qu'à présent, une espèce de sous-page d'accueil peut être débloquée avec un code ou votre empreinte digitale. Toutes les applications placées dans cet espace privé sont cachées. Elles n'apparaissent que si vous déverrouillez l'espace. Vous ne recevrez aucune notification de l'espace privé, rien de ce que vous faites dans cet espace n'est sauvegardé sur votre téléphone, et vous pouvez même attribuer un second compte Google à l'espace privé. Dans l'espace privé, vous pouvez placer une deuxième application WhatsApp avec un autre compte, une deuxième appli mail. Bon, en gros, ce sera pas mal utilisé pour planquer Tinder et tout ce qui est autour, quoi.
La troisième et dernière fonctionnalité dont on veut vous parler, c'est toutes les mesures d'Android pour protéger ses utilisateurs. Android 15 apporte, entre autres, un détecteur d'arnaque téléphonique, un algorithme qui détecte les vols à l'arraché pour bloquer votre smartphone, une fonctionnalité qui permet de désactiver votre téléphone à distance facilement en cas de perte. Bref, il y a toute une panoplie de nouvelles features de sécurité assez bienvenues. Bon, bien sûr, notre petite sélection n'est pas exhaustive, mais on va pas perdre du temps à vous parler de trucs comme l'amélioration du lecteur de PDF ou la possibilité de lier deux applications pour qu'elles s'ouvrent toujours en même temps, ça serait un peu ridicule. Le Weekly Tech, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine.